Et puis commenter édito qui paraît dans la division nouvelliste matin, Monseigneur Willy Romélus et sa trajectoire au service d'Haïti. C'est éditorial, hypothèse signature FD, lecture Junior Célestin. La première fois que j'ai vu Monseigneur Romélus, c'était en décembre 1985 dans la cour de l'établissement Saint-Jean l'Évangéliste à Turgeau. Ce jour-là, le chanteur de gospel John Littleton y donne un concert. Le public a fait le déplacement en grand nombre. Des milliers de personnes sont agglutinées pour voir le chanteur, mais surtout pour apporter leur solidarité à Radio Soleil. Le gouvernement du Valier vient de couper les signaux de la très populaire et très critique station de l'Église catholique. Je revois encore l'évêque Joseph Willy Romélus feindre la foule pour rejoindre les autres membres du clergé. On le montre du doigt. Un murmure d'approbation monte des rangs serrés. 1000 pères Dieu cherchent sa silhouette frêle. Pour les fidèles, c'est comme une apparition. À Port-au-Prince, on connaissait pas encore l'homme de Jérémie. Ce jour-là, sous le regard satisfait du clergé, la foule entonna sans aucune demande de John Littleton ou de l'orchestre l'Empire Soleil, hymne de Radio Soleil et chant de ralliement de la nouvelle cohorte des opposants du régime des Duvalier, des jeunes en majorité, proches de l'Église catholique. Le concert terminé, un groupe de téméraires prit les rues pour continuer à chanter. La police disperse l'attroupement. Ce fut la première, petite, mais première manifestation de rue à Port-au-Prince avant celle sanglante du 31 janvier 1986, le jour du faux départ de Jean-Claude Duvalier. De la visite en Haïti du pape Jean-Paul II en 1983 à la chute des Duvalier le 7 février 1986, l'Église catholique d'Haïti et toutes ses institutions furent au service du changement. Monseigneur Romélus était au premier rang. Quelques années plus tard, il se fera connaître par ses messages Pimambouc délivrés depuis Jérémie. Le prélat sera un ardent opposant au régime des militaires du Conseil national de gouvernement, CNG, d'Henri Nafi, et un soutien constant du père Jean-Bertrand Aristide. Il lance, à l'occasion d'une de ses prises de parole, le slogan « Rachéman Yokouba était à blanche ». Le CNG ne renonça pas pour autant au pouvoir, mais des milliers d'élèves et d'étudiants, en solidarité avec la lutte, vont refuser d'aller en cours et de participer aux examens du baccalauréat. De ce temps-là, 1986-1987, date malheureusement l'utilisation massive de l'école comme arme politique qui pénalise avant tout les élèves et étudiants. Dans les années suivantes, les dissensions au sein de la conférence des évêques d'Haïti, le retour des religieux exilés par Duvalier et l'émergence des jeunes prêtres et laïcs atténuèrent la portée des messages de Monseigneur Romélus. Un membre de son diocèse, le père Samedi, finira par lui voler la vedette en temps plus radical. L'élection de l'ancien curé de Jean Bosco, Jean-Bertrand Aristide, à la présidence et ses exils seront autant d'étapes qui vont modifier la présence de l'Église catholique sur la scène politique. Mal outillés pour gouverner, fidèles à leur trajectoire d'hommes d'église, pris dans les contradictions et contraintes des responsabilités publiques, malhabiles avec la démocratie représentative, les hommes des petites églises et de la grande église vont se casser les dents. Monseigneur Romélus se retire peu à peu de la vie publique. Il retourne à sa vie ecclésiastique entre prière, pénitence et service à la communauté. C'est dans sa retraite que le nouvelliste ira le trouver en 2021 pour retracer son parcours. L'article dense et complet de Jean-Daniel Sénat est repris en une de cette édition. L'homme d'église qui nous quitte ce 12 août 2025, Joseph Willy Romélus, est né le 17 janvier 1931 à Aniquet, dans ce département du Sud où la seule façon de s'élever socialement à l'époque était d'entrer dans les ordres. Depuis 2009, il était évêque émérite de Jérémie dans le département de la Grand'Anse où il avait posé ses valises pendant des décennies. Celui qui nous quitte a bien servi son pays et son Dieu, les hommes et femmes de ce pays et a écrit l'histoire. Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour monsieur Sénat, monsieur Célestin. Bonjour monsieur Alphonse, monsieur Geoffroy. Bonjour Gaël, Germina, Livet, Dr. Idma. Bonjour chaque auditrice magique. Nous sommes très contents avec nous matin. Bonjour monsieur Duval, merci parce que vous êtes disponible pour nous dans l'écoutage éditorial là.
Première fois, je tombé sur Monseigneur Romélus, nous sommes en 1985. Oui, c'est ou bien le 8 ou bien le 1er décembre 1985, c'est sur la cour Saint-Jean l'Évangéliste. Et le gouvernement du Valais a fait fermer Radio Soleil. Et c'était un rassemblement, inattendu, inespéré. L'église catholique pas de habitude de faire modèle concert ça yo. C'est un gros concert avec un chanteur. En fait, c'est la Capano. Et John Littleton qui était venu au concert à l'époque. Et là, on décrit le regard de la foule, l'interaction de la foule par rapport à cette apparition presque Oui, parce que à la forme en 1985, ou par contre nous parce que pas moi nous déconnons l'existence Monseigneur, oui, mais personne ne va dire moi physiquement parce que Monseigneur Jérémy était. Et puis brusquement une espèce de mur dans la foule là qui dit même Monseigneur Romélus. Et puis Noël, un monsieur frère tout petit sous l'hymne, son geste là jusqu'au nia avec petit Rosette qui n'a coupé. OK, bah ça relève Alphonse. Bah non. Bon bah yo mettre pour qu'on se père oui. Bah on comment le. Ben tu dois l'éducation même faire. Non, bon, moi me confirmer, je sais tout non mais bon, bref. Ouais. En tout cas, mais nous elle a passé et puis une espèce de murmure d'approbation M. Alphonse. On tu comprends non parce que des fois là on personnalité au cas content mais au cas fâché mais là tout le monde était très content et puis tout le monde a cherché ouais garder monsieur ça que nous pas connaître justement et il traverse foule là la joindre reste clergé sur la cour Saint-Jean l'Évangéliste là et puis au moment de concert là monsieur Alphonse personne pas dit personne pas demandé songez ça tout très bien dans l'étage d'école Saint-Jean un monde qui paraît que ouais qui c'est Jean-Michel Dautier. Jean-Michel Dautier pas dit un mot, et puis pour la tomber chanter l'Embarre Soleil là. Alors, FD, moi-même mal découvert chanter ça après 86, donc chanter ça là depuis avant. Qui chantait? L'Embarre Soleil là de Jean-Michel Dautier. Non, l'Embarre Soleil là, M. Alphonse, c'était thème Radio Soleil avant nouvelle, et thème Radio Soleil, que Radio Soleil t'a passé tout le temps. Okay. Et là, on ferme Radio Soleil, parce que après 28 novembre 85, si mon yo mouri naïf, le gouvernement du Valais a décidé de fermer Radio qui a pas de problème. Il n'y a pas de nouvelles encore, etc. Et bien, voilà que Jean-Michel Dautier paraît dans le premier étage Saint-Jean l'Évangéliste là, et puis foule là pour contre lui qui fait chanter l'Embarre Soleil là. Mon petit ça là, qu'on y a mis frisson toujours. Ouais, l'Embarre Soleil là. Eh bien, M. Alphonse, c'est un ralliement, nouvelle cohorte d'opposants. Ouais. Le gouvernement est du Valais. Oui. Moi, pas qu'à manger, moi, pas qu'à vivre, pas qu'à dormir. Oui. Voilà. Oui. Mais ça, comment chrétien reste pas mal? Non, moi, non, moi, dis ça, moi-même, c'est mon seul livre de confirmer, je suis en cité militaire, donc, je peux dire comme catholique. Bon. Ah, valide. Maintenant, après concert, là, avant de retourner dans mon séjour, pour la première fois, sous Jean-Claude Duvalier, en 1985, jour ça, le concert a fini, un groupe de jeunes qui prend la rue, qui a continué à chanter, les Embarre Soleil, arrivé juste au champ de masse, la police a arrêté au Caléo, fait rentrer dans la caillou, parmi lesquels, t'es une dame, là encore, comme t'es dans le concert là, comme vient qu'on est après, Marie-Paul Jeune, Poupette, t'es au calé juste ça, il tourne la caillou, et parmi les jeunes qui t'a chanté, c'est la première fois ça t'est arrivé, AFPT font des pêches, c'était tout première fois, avant ça qu'elle arrive en janvier 1986, après on est venu à l'église encore, parce que c'était fête Saint-Jean-Bosco, au départ Jean-Claude Duvalier, et puis Port-au-Prince prend la rue, bon, cette fois ce sera sanglant, mais ce sera aussi un tournant, et dans la chute de Duvalier. Et là, le concert, c'est un petit fissure dans le mur là, et qui était commencé là. Oui, tout petit, mais c'était la signe des temps. Mais t'es qu'on l'autre événement là, qui marquant, et là, on a parlé de 983. Ça, c'est, allons fête, Jean-Paul devine visiter. Tout à fait. Et, bon pape qui devine ici. Et, ben, de visite pape là, 7 février 86, donc a dit que l'église catholique et toute institution, ont été au service du changement. Et Monseigneur Romélus, que nous avons parlé de lui dans le commencement éditorial là, était au premier rang. C'est l'hymne d'Acadie qui était porté flambeau, c'est lui qui était porté glaive là, et dans dénoncer le gouvernement, et dans prendre des positions
pendant fin Duvalier et après Duvalier fin tombé. CNG. Bon, monsieur, monseigneur a porter des messages piment bouc, monsieur Alphonse. Je l'a délivré depuis Jérémie et a été un ardent et opposant au régime des militaires, du CNG dans Rinafi, et on soutien constant du père Jean-Bertrand Aristide. Il faut qu'on a politique officiellement, il s'est curé qui est dans l'église Saint-Jean-Bosco. Maintenant, l'MDP, si me donne parole ça, et Monseigneur Romélus lance, après une des prises de parole, le slogan lâchez-moi le coup, et bah, était à blanche, et là, c'est une bataille contre CNG, et ça bataille contre CNG pour faire CNG aller, et bon, à la fin, CNG a pas aller, mais ça va avoir des conséquences sur des milliers d'élèves et d'étudiants, qui vont décider par l'école, par le composé baccalauréat, par le suivre cours, et bon, à la fin, M. Alphonse, dit, c'est deux temps ça, en 86, début janvier 86, l'école congréganiste Port-au-Prince, dit Timounio tourner la caille nous. Pas l'école matin, alors que l'école était ouverte. Et Timounio pour retourner l'école juste la gente l'autre tombé. Et ça qui passé dans l'été 87, les a fait racheter Mayoc, et que Timounio parle composé dans baccalauréat, n'a dit son gros tournant, nous sommes à vivre jusqu'à aujourd'hui. Servi à l'école pour faire politique, au détriment des élèves et des étudiants qui ont perdu du coup. C'est pénalisant. Oui, pénalisant pour la société haïtienne en général. Nos âmes qui viraient contre tête nous. Dans les années suivantes, les dissensions et retour. Bon, parce que l'église catholique parle fan Pâques en Pâques, parle des curés, des monseigneurs progressistes, parle d'autres qui conservateurs, qui veulent bien avec l'État. Eh ben, il y a aussi le retour des religieux exilés par Duvalier, qui va prendre de plus en plus de place. Et qui prend l'émergence jeune prêtre, laïque, mais tout ça par l'atténuer, m'ta dit porter message monsieur Romélus, et même gon membre d'un diocèse li père samedi, m'on toujours père samedi monsieur Alphonse. Oui, m'ont père samedi, un peu plus radical. Samedi pour quasiment prendre toute place là dans la grandesse là, en étant plus radical que monseigneur Romélus. Maintenant, bon là, vous parlez de la présence de l'Église catholique sur la scène politique. Oui, parce que qu'on y a pas qu'on pèque avec le président, c'est Jean-Bertrand Aristide, on pèque pas qu'on exile, et mais toute étape ça, on va modifier présence de l'Église catholique sur scène politique là. Parce que très vite, Jean-Bertrand Aristide comme prêtre, prend un conflit avec peut-être l'Église là. Alors, monsieur Alphonse, trop jeune, nous pas songer ça, non? Mais mon premier rumeur courir peut-être en mars 86 qui a envoyé le président Aristide à l'étudier. Eh bien, Port-au-Prince bloqué, Saint-Jean-Bosco bloqué. Par contre, l'autre rumeur encore a déplacé le président Aristide, enfin, père Aristide. Eh bien, par contre, groupe jeune qui va faire une grève de la faim dans la cathédrale Port-au-Prince pendant des jours et des jours. Eh bien, tout ça est imposé, m'dakadi, pour une bio, contre ça, peut-être l'église là, hiérarchie l'église là, hiérarchie consalésien, pour le père Aristide dans la congrégation, pour que Jean-Bertrand Aristide reste sous terrain, et de plus en plus, Jean-Bertrand Aristide, au fil des temps, va venir plus politique, juste arrivé président. Mais tout ça va bouleverser l'église là. Il va bouleverser l'église là. Et l'église va le retrouver là avec un pile de mamni, un pile d'anciens mamni, qui parle des postes politiques. Qui parle de postes politiques là. Là, ça me songeait, me dit, ouais, ça, on a je me ouais, grève ça, et me songeait, pas de aller, il a transféré dans l'église, quoi, des missions, hein. C'est ça, me songé. Maintenant, il y a cette phrase qui dit beaucoup de cette expérience de l'église catholique, et en politique, on dit, m'a cité autre élément de l'église catholique dans la politique, mal outillés pour gouverner, fidèles à leur trajectoire d'hommes d'église, pris dans les contradictions et contraintes des responsabilités publiques, malhabiles avec la démocratie représentative, les hommes des petites églises et de la grande église vont se casser les dents là encore, et c'est dit par rapport à cette expérience. Bon, c'est l'histoire d'Haïti, non, malheureusement, n'est pas assez écrit, n'est pas assez détaillé, nous pas analysé, m'dakadi, expérience là, Georges Glad fait partie de notre travail là, mais il faut que d'autres personnes le fassent aussi. Mais l'église a essayé, il va être mouni, jusqu'au y a M. Alphonse, plein ancien père, oui, qui est un poste politique. Oui. Tout est commencé avec le président Aristide. Eh ben, malheureusement, il n'y a pas de résultat que vous avez. Mais il n'y a pas de préparé pour ça. Parce que faiblesse nous hérité du gouvernement du Duvalier, c'est que personne qui était dans l'opposition pas de préparer à gouverner, pas de comprendre sa gouvernement, pas de comprendre sa administration publique, pas de comprendre sa développement. Et, nous vivons encore aujourd'hui, bonne foi, bonne volonté, envie faire, pas suffit pour faire.
Ou doit porté par une idéologie, par des aspirations, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ça, mais il faut le savoir-faire et il faut la volonté de faire aussi, parce que c'est pas ça tout est important. Maintenant, pour revenir à Monseigneur Romélus, il se retire de la vie publique peu à peu, il retourne à sa vie ecclésiastique entre prière, pénitence et service à la communauté. Moi-même, seule chance de ouais pendant là, d'après un hommage, que me une chance ouais et après dans l'église, si ma mémoire est bonne, quoi, c'était chambellan. Et c'était au mois de juillet, parce que c'est 5 ou 6 juillet, c'était, célébrer Saint Patron, entre la patronne et l'église après, c'est Maria Coretti, qui est Saint Patron, c'est chambellan, et ça me dit, ouais, c'est l'ouest libre, de content, et ouais, Monseigneur, là. Maintenant, il y a eu la rencontre, entre, Sénat, et Monseigneur Romélus, et cet article est en une du journal, ce matin. Oui, tout à fait. Un très bel article, un très bel portrait, un très bel témoignage de Monseigneur Romélus. Nous devons essayer de le faire. Dans Vifel, je suis très content de travail, Sénat fait. Nous, quoi, jusqu'au nez, Sénat content contre tout. C'est une belle rencontre avec un monsieur à l'époque, qui était quasiment 90 ans, mais qui était encore actif, encore vif d'esprit, et qui racontait, m'invitait tout le monde à lire l'article ça, qui est dans une nouvelle ce matin. Mais hier, Monseigneur Romélus quittait nous. Il était fait 17 janvier 1931. Il était fait à Niquet, mais pas de sud ça. Quand c'est que M. Alphonse, dans la période, monsieur était jeune, seul les gens pour te sortir dans la misère, dans le problème, c'est l'église pour t'entrer, c'est Mazdot pour t'aller, c'est entre quitter nous là, il était évêque émérite de Jérémie depuis 2009. Comme en 1977, il était nommé évêque. Ils font pas qu'un temps évêque diocèse et Jérémie, et puis en 2009, là, il quittait le retraite, il mettait l'évêque émérite, et puis il est allé, sous l'article Sénat après ça, nous curé nos paroisses, et quand il pas de chef rien, mais il a fait la messe de temps à autre, et il racontait ça très bien. M. Alphonse, monsieur servi pays, qui servit bon Dieu, qui servit les hommes, et qui écrit des pages dans l'histoire d'Haïti, c'est lui nous salue mémoire le matin. Tout à fait. Et enseignant, et qui n'a pas connu paquet de tout le monde, et paquet de génération aussi, c'est élément au Baïsa qui monte. Bâtisseur d'école. Oui, bâtisseur d'école. Merci Sénat, merci FD, ça qui nous donne encore. Nous réalisons un pile article dans une matin, parmi l'article ça, il y a samedi là, l'article principal là, qui c'est article qui était écrit il y a quelques années. Monsieur Willy Romélus, une vie au service des autres. L'autre titre encore, Jimmy Cherizien qui est culpé aux États-Unis, 5 millions de dollars offerts pour sa capture. Les taux des USA se resserrent autour de Jimmy Cherizien Barbecue. Le ministère de l'Économie et des Finances lance officiellement le programme d'initiation des jeunes à l'emploi. La réponse internationale n'est pas à la hauteur. L'adieu amer du Lucas Richardson à Haïti. Lancement des célébrations du Bois Caïman. Et puis il y a 2 orchestres dans la série qu'on a fait sur compas. Il y a une nouvelle ce matin, Risqué, le compas au féminin. Très belle parenthèse dans l'histoire de la musique haïtienne. Et puis Zinglé, pépinière de talent du compas. Zinglé qui depuis 88 a fait belle bagaille de compas avec des hits vraiment, ça a dit 10 sur 10. On a des fidèles, M. Alphonse. Oh, fidèles, nous avons été fidèles. Mais faut les paroles, M. Alphonse. Fidèles sont manifestes. Faut les paroles tranquillement, M. Alphonse. Ouais. Parce que c'est ça que la musique haïtienne, tout. On a chanté ou pas, non, on va, ouais, ça va chanter, mais faut lire texte ça tranquillement. Oui, ça hier soir, dans les Louvries, et Réginald Bolic a écrit que Dado Basket est interprété, donc, tendez là avec l'autre oreille que pas de jambes qu'on tendait. Voilà. Donc, merci, parce que je vais le fidèles là, bon, moi, soit. Oui, pas de fidèles, M. Alphonse, pas de fidèles. Merci, oui, nous allons pour un petit peu d'année. C'est un plaisir, M. Alphonse. Plaisir partagé.